Comme Budget-in-Mind est un logiciel de comptabilité en partie double, les catégories n'existent pas, il n'y a que des comptes. De plus, chaque entrée devra au minimum avoir deux comptes, un compte source, la ressource, et un compte de destination, l'emploi. Il est important de bien comprendre qu'un compte bancaire est un élément de votre actif financier. C'est un bien que vous possédez. Comme en comptabilité en partie double, il y a toujours au minimum deux comptes modifiés pour chaque opération, il faut donc se demander quel est le compte dual de notre compte bancaire initialement. C'est très simple. C'est votre compte capital qui est au passif. En effet, vos avoirs bancaires vous appartiennent et le compte qui vous représente en tant que personne est le compte capital. En conséquence, pour initialiser votre compte bancaire, il suffit de saisir une entrée simple où l'emploi est votre compte bancaire et la ressource votre compte capital. Dit autrement, votre capital que vous avez épargné au fil du temps est placé ici en liquidité sur votre compte bancaire. Supposons par exemple que vous avez un compte courant à la Société Générale dont le solde initial est de 1000 euros. Il faudra donc, pour créer les 1000 euros, renseigner les informations suivantes. Mettez une date. En termes de type de paiement, mettez un virement compte à compte, c'est pas important. La vérification, le niveau de pointage, pour l'instant on laisse en saisie. Un style simple nous est très bien. Le montant, vous mettez 1000 euros. Le compte d'emploi est donc votre compte bancaire, donc votre actif financier, le compte à vue de la Société Générale, votre ressource, votre compte capital qui se trouve dans le passif, dans les capitaux propres. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une petite information de texte, par exemple report à nouveau. Vous appuyez sur ajouter et voilà, vous avez initialisé votre compte. Si vous maintenant souhaitez initialiser un compte de carte de crédit, par exemple à débit différé qui a donc un solde négatif, ou un compte qui est à découvert, il suffit de faire la même chose, sauf que vous mettrez une valeur négative au montant. Ou alors, vous laisserez la valeur positive et vous inverserez les comptes emploi et les comptes ressources. C'est au choix, les deux sont tout à fait valides. Donc dans notre exemple, pour ce faire, on va cloner l'entrée que nous devons faire. On la sélectionne une première fois pour la dupliquer. Deuxième fois, on la désélectionne pour être prêt à ajouter. Là, je vais mettre par exemple une carte de crédit à moins 450 euros, c'est-à-dire j'ai dépensé pour 450 euros avec ma carte de crédit qui n'a pas encore été débitée. Mon compte emploi est donc ma carte de crédit, toujours en fonds propres, les capitaux. J'ajoute, et voilà ma deuxième entrée. Maintenant, en regardant le budget et en sélectionnant le passif, nous comprendrons bien ce qui s'est passé. On voit ici que nos capitaux propres, nous n'avons que 550 euros en fait, qui sont coupés en 1000 euros sur nos actifs financiers du compte à vue et 450 euros de dettes à payer à la fin du mois. Et si vous cliquez sur l'onglet compte, on pourra voir le solde de chacun des deux comptes. Donc le compte à vue est bien à 1000 euros et la carte de crédit est bien à moins 450 euros.